Chers fidèles internautes de notre site web, en cette période électorale en RD Congo, les forums de paix offrent un espace aux candidats députés nationaux et provinciaux des circonscriptions de Béni, villes et territoires pour présenter aux électeurs leurs mécanismes de redevabilité en forme de projets de société. Ainsi, l'équipe de communication reçoit pour vous l'un d'eux. Il est ici dans cet entretien de Trésor KPP là au compte du forum de paix. Madame, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous vous portez candidate dans la ville de Béni. Nous pouvons connaître qui êtes-vous? Moi c'est Madame Aska Kizungu Espérance, femme forte de la ville de Béni. Je suis au numéro 42 à la députation nationale. Je suis injuste et je travaille ici et là. Je suis multijob dans la ville parce que je suis parmi les dames leaders de la ville de Béni. Merci madame. Vous êtes candidate dans une multitude de candidatures dans la ville de Béni. C'est une entité qui est confrontée à plusieurs défis, notamment la tuerie civile par des EDF, des différents groupes armés locaux et les conflits des limites autour du parc de Virunga ainsi que le chômage des jeunes. Quel est votre plan d'action quand vous serez élu député? Quand je serai élu député, premièrement, je vais voir comment nous allons nous mettre. Parce que le député, il sert de pont entre la population et le gouvernement. Je vais voir comment réunir ma population, comment se parler. Vous savez que quand l'on se parle, quand on a un dialogue communautaire et quand on doit toutefois dénoncer, je demanderai à ma population de dénoncer. Nous allons établir ensemble un projet de Chunguza Jurani et de faire tout nos mieux, de voir comment nous allons nous sécuriser avec les gouvernements. Le Congo est à sa 4e législature, c'est-à-dire à sa 4e élection des députés. Et certaines populations pensent que nous faisons du surplace, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de changement, notamment parce que les représentants, ils ne semblent pas jouer correctement leur rôle. Que comptez-vous faire pour ressusciter cet espoir de la population si jamais vous êtes élu député et surtout dans le contrôle du pouvoir exécutif? Dans le contrôle du pouvoir exécutif, messieurs les journalistes, les problèmes qu'il y a ici chez nous, localement, c'est parce qu'on n'a jamais embrassé la dame. Donc, tout ce qui se passe, ce n'est que homme, homme, homme. D'après la création, vous savez que les hommes n'ont pas même de compassion et aussi ne savent même pas suivre une chose à la loupe. Comprenez, avec une dame, on a toujours dit que nous sommes des sang-froid. Tout ça parce que moi, j'ai toujours pensé dans des réunions des hommes, des fois les hommes se craignent. C'est ce que j'ai constaté pour les hommes. Mais nous, quand on sera là, ce n'est pas un problème de manque de respect, mais quand même, nous allons hausser notre voix et de savoir comment défendre notre population. Et je suis là longtemps, je suis de Béni. J'ai vécu tout ce qui se passe à Béni et ce qui se passe parce que je suis national dans notre pays, la RDC. Je sais quoi passe où, de Goma, de où, je sais tout ça. Mais à Swahili, on dit, même dans la Bible, c'est pourquoi je dois tout me débattre pour que Béni vraiment soit libéré. Et nous savons tous que l'élection est une compétition à des hypothèses, c'est soit de la réussite, soit de l'échec. Que feriez-vous si jamais la CENI ne vous reconnaîtra pas vainqueur? Pouvez-vous saisir la justice, soit vous allez carrément descendre dans la rue pour que vous réclamiez vos droits? Bon, à ma qualité respective, messieurs les journalistes, je ne peux pas descendre dans la rue quand je connais que je n'ai pas vaincu. Vraiment non. Et surtout, c'est mon second exercice. La fois passée, j'ai postulé à la provinciale. Bon, Dieu n'a pas voulu. Tout ce qui se passe, ça dépend aussi de Dieu. Parce qu'on n'a jamais eu l'autorité, vraiment, ça que Dieu n'a pas, c'est sa signature. Moi, une fois, je suis en train de voir comment je vais sécuriser mes voix par mes témoins. Et surtout, merci pour le gouvernement. Il nous a rassuré que nos machines qui sont présentes sont des machines vraiment. J'ai fait la CENI plus de 2 tours à voir comment on va travailler. Je suis en train de chercher, même c'est les gens qu'on est en train de former. J'ai quelques amis, je suis en train de les poser la question de savoir si on peut frauder. Et ils me disent qu'il n'y a même pas moyen qu'on puisse frauder de nos voix. Il faut finir les votes directement. Nos résultats seront dans la grande machine à Kinshasa. Après quelques heures, on saura qui a combien de voix. Bien que nous aurons des témoins, on aura des témoins, mais
normalement, nos machines sont là pour sécuriser même les voix des candidats. Donc, moi, je suis sûre et certaine parce que j'ai la confiance que vraiment, quelqu'un ne peut même pas voler ma voix. Même une voix, messieurs les journalistes, ne sera volée avec mes témoins. Mes témoins aussi craignent Dieu. Je sais que vraiment, tout ira bien. Je ne peux pas descendre dans la rue. Pourquoi y faire? Je suis une femme de loin. Vraiment, non. La période préélectorale et la période post-électorale sont des périodes généralement caractérisées par des vives tensions et des casses. Et certains candidats sont même tentés d'utiliser des enfants pendant cette période de campagne. Quel message vous avez pour tous vos sympathisants d'abord? Et quel autre message de paix vous avez aussi pour d'autres candidats? Pour d'autres candidats, mes confrères candidats, mes consoeurs, vraiment, l'utilisation des enfants, c'est hors la loi. Nous avons été tant formés, nous dames et les hommes. Je sais que dans nos partis politiques, on nous a formés. Si une fois on vous rencontre en utilisant les enfants, là, la justice te censure carrément. Et ce n'est pas tard, c'est avant-hier, j'ai rencontré la femme qui était en train de prendre les photos, les déchirer sur le mur. C'était un enfant qui faisait ça. Bon, j'ai vu que j'ai éduqué comme une dame. Lui me disait que là, on se sert pour les cahiers, ça sont des couvertures pour les cahiers. Mais j'ai trouvé l'état d'éduquer la femme que cela ne se fait pas. Parce que c'était un enfant de 12 ans comme ça. Mais s'il variait entre 15 à 17 ans, là, je dirais que cet enfant est envoyé où il est contre. Parce que nos candidats, oui, qui sont animés de mauvais cœur, sont en train d'envoyer les enfants pour aller arracher les photos des autres. Les autres brillent, les autres font quoi. Mais moi, je me dis, si une fois Dieu suscite l'amour du peuple pour qu'on puisse être voté, vraiment, même si tu déchires multitude, même si tu salis le nom de quelqu'un, Dieu fera ses moyens pour qu'on vote les gens. Par exemple, ici aux médias, on est en train de m'écouter. Je sais que celui qui m'écoute va m'évaluer par rapport à ce qu'il venait d'apprendre pour moi. Nous sommes là pour défendre notre peuple. Et ce n'est pas la première fois. J'ai dirigé les Kanda. J'ai fait l'ancien cas. Je n'ai pas eu de problème avec la population. J'ai défendu valablement. On m'a envoyé ici et là. Je défendais notre population de Beni au nom de l'association culturelle. J'ai toujours gardé la jeunesse. Et bien, j'ai formé aussi le syndicat de filles vierges. Ça, même dans les églises, on m'appelle pour aller conseiller la jeunesse. Tout ça, on est en train de penser comment faire un projet pour la jeunesse, pour que notre jeunesse soit tranquille vraiment. Et pour que la guerre finisse, ça vraiment, nous allons nous emboîter les pas, nous allons nous serrer les mains, nous allons voir quoi faire. Et surtout, nos jeunes, nous allons les sensibiliser à faire aussi l'armée. Et nous-mêmes, mesdames, nous allons voir quoi faire pour que notre pays ait du calme. Le calme, ce n'est pas la question d'une personne, c'est la question qui gère toute la communauté. Si tu dis que je ne suis pas là, ça va te rencontrer là où tu es. Alors nous devons prendre nos précautions pour que l'ennemi ne nous envahisse. Je suis parmi ceux qui combattent. Voter pour Maska Kizungu numéro 42 à la nationale, c'est une dame. Je suis là, je me connais, je connais mes capacités. Et le message, la vie continue. Après la pluie vient un beau temps. Et nous allons célébrer pour ceux qui vont réussir. Parce que je sais comment je suis en train de me débattre. Et s'il arrivait mon confrère réussissant, je dois être content parce que c'est une élite. On disait, quand on était à l'école primaire, on disait la guerre d'éléphants. Hein. Ça, c'est une guerre d'éléphants. C'est un jeu d'éléphants, ce n'est pas un jeu d'enfants. Monsieur le journaliste, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci d'avoir été attentif et à la prochaine production.